Moins de 2 semaines après la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a clairement indiqué que l'inflation restait la principale préoccupation des décideurs. C'est pourquoi la Fed a relevé son principal taux directeur d'1/4 de point hier, et ce, pour la 9e fois consécutive. Suite à cette décision prise unanimement, le taux au jour le jour évolue désormais dans une fourchette comprise entre 4,75 et 5%, son niveau le plus élevé depuis septembre 2007. Désormais, l'analyse des dot plots montre que l'estimation du taux terminal reste inchangée à 5,1% pour fin 2023, ce qui laisse supposer un seul resserrement de 25 points de base supplémentaires avant une baisse à 4,3% en 2024 et 3,4% en 2025. Rappelons que le mois dernier, Jérôme Powell tablait encore sur une augmentation d'1 demi-point, mais la crise bancaire est passée par là et plusieurs observateurs ont exhorté la Banque centrale à suspendre ses hausses de taux, au moins temporairement, le temps d'évaluer les retombées des faillites de Silicon Valley Bank et Signature Bank au début du mois de mars. En effet, selon les économistes, les taux d'intérêt élevés ont en effet contribué à fragiliser les banques régionales de taille moyenne, mais les tenants d'une hausse Jérôme Powell a précisé lors de son allocution que le système bancaire américain était solide et résilient, tout en reconnaissant que la récente crise qui a obligé la Fed à prêter plus de 300 milliards de dollars aux banques américaines était susceptible de peser sur l'activité économique, les embauches et l'inflation, et que l'ampleur de ces effets était incertaine. Et pour la suite, la majorité des 18 responsables de la Fed anticipent une hausse supplémentaire d'1/4 de point des taux. L'un d'entre eux seulement juge opportun de s'arrêter là, tandis que 7 autres sont favorables, à l'inverse, à aller encore plus haut. Enfin, la Fed a mis à jour ses prévisions économiques, dont les dernières avaient été publiées en décembre. Elle anticipe désormais une inflation pour 2023 à 3,6% contre 3,5% auparavant, et pour 2024 à 2,6% contre 2,5%. Précédemment, les prévisions en termes de croissance du PIB ont été révisées en légère baisse à 0,4% contre 0,5% pour 2023 et à 1,2% contre 1,6% pour 2024. 2 jours après le rejet par l'Assemblée nationale de 2 motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, synonyme d'adoption de la si contestée réforme des retraites, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole hier. Et que retenir de son intervention ? Eh bien, tout d'abord, que le président de la République n'a pas l'intention de remettre en cause sa réforme, et ce quand bien même la rue s'insurge. Le calendrier est désormais connu, et en fonction de l'approbation ou non du Conseil constitutionnel, le texte devrait entrer en vigueur avant la fin de l'année. Emmanuel Macron a dit par ailleurs souhaiter la création d'une contribution exceptionnelle sur des profits exceptionnels. Derrière cette déclaration sont visés les mécanismes de rachat d'actions qui devraient, selon le président de la République, profiter aux travailleurs. L'encadrement de ces mécanismes pourrait donc passer par la fiscalité et ou l'exigence d'une contribution exceptionnelle sous forme d'une part d'intéressement ou de participation supplémentaire pour les salariés. Signalons en outre qu'Emmanuel Macron a renouvelé publiquement sa confiance en sa première ministre, tout en évoquant l'agenda des réformes à venir. Le projet de loi immigration dont l'examen devait démarrer le 28 mars au Sénat sera reporté. Il y aura sans doute plusieurs textes immigration qui arriveront dans les prochaines semaines, a-t-il précisé. Enfin, Emmanuel Macron a également évoqué une série de mesures et plusieurs pistes de travail pour les prochains mois, principalement autour de la question du plein emploi. Pour les oppositions et les syndicats, l'intervention du chef de l'État est jugée hors sol, en dehors de toute réalité et arrogante. Une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites paralysera une partie du pays ce jeudi 23 mars, répondant à un appel à manifester de l'intersyndicale. De nombreux syndicats ont donc appelé à amplifier la protestation contre le projet de loi. Entre 600 000 et 800 000 personnes sont attendues dans les rues de tout le pays, et ainsi plusieurs secteurs d'activité devraient être également mobilisés. Aujourd'hui, les transports seront très affectés, les éboueurs continuent leur grève, les blocages s'installent devant les raffineries et les dépôts pétroliers, et enfin la mobilisation s'annonce très forte dans les écoles. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes
ont fini la journée en timide hausse en l'attente des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a pris 0,26% à 7131 points. Le FTSE a gagné 0,41% à 7566 points. Et le DAX a pris 0,14% à 15 216 points. Les indices actions américains ont clôturé en baisse à l'issue d'une séance volatile, alors que dans un premier temps, les investisseurs ont particulièrement goûté le fait que la Réserve fédérale a procédé comme attendu à une hausse de taux de 25 points de base, mais dans un deuxième temps, l'avis de Madame Yellen qui a déclaré que le gouvernement n'envisageait pas d'assurer les dépôts bancaires non assurés, ce qui, selon de nombreuses analyses, contribuait grandement à prévenir de nouvelles crises, a plongé les indices américains dans le rouge. Le Dow Jones a reculé de 1,63% à 32 030 points, le S&P 500 a cédé 1,65% à 3 936 points et le Nasdaq Composite a plié de 1,6% à 11 669 points. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse, à l'image de Wall Street, les investisseurs refroidis par les propos de Madame Yellen qui a déclaré donc que le gouvernement n'envisageait pas d'assurer tous les dépôts bancaires non assurés. Résultat, le Nikkei a cédé 0,17% à 27 419 points. En France, seuls les secteurs défensifs ont été recherchés par les investisseurs hier. Les services aux consommateurs se sont appréciés de 1,57%, les biens de consommation de 1% et les matériaux de base ont pris 0,48% quand le secteur de la santé s'est adjugé, lui, 0,32%. Dans le sens contraire, nous noterons parmi les principaux replis celui de l'énergie qui a cédé 1,27% et les financières qui ont signé une baisse de 0,69%. Dans le détail, Nexans a fini en tête du SBF 120. Le titre du spécialiste des câbles pour la transmission d'énergie et de données a enchaîné une troisième séance consécutive de hausse. À la clôture, le groupe était valorisé 94,05 € après avoir pris 7,32% sur les 3 dernières séances. Unibail Rodamco ferme la marche. Le titre de la foncière est pénalisé par des notes d'analyse financiers qui ont revu à la baisse leur objectif de cours. L'action Unibail Rodamco a cédé 7,5% à 49,88 €. Mais plus globalement, ce sont toutes les foncières cotées qui ont pâti de la hausse des taux longs. Gecina a cédé 3,85% à 94,90 €. Clépierre a perdu 6,18% et Covivio a reculé de 4,9%. Sur le marché des rendements obligataires, le Bund à 10 ans a pris plus de 5 points de base à 2,33% et dans le même temps, le 2 ans allemand prenait lui près de 3 points de base à 2,7%. Aux États-Unis, les rendements sont repartis à la baisse, des analystes estimant que le marché a déjà intégré une hausse de taux de 25 points de base de la Fed. Le 10 ans et le 2 ans américain ont reculé de plus de 4 points de base chacun à 3,56 et 4,14% respectivement. Voilà, on va marquer une toute première pause dans cette édition du 23 mars 2023 et juste après, nous retrouverons Xavier Fenot, Xavier qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.